Amen. L'Esprit de Dieu me pousse à dire quelque chose. Si tu es un homme, la prière qu'on vient de faire maintenant, quand on va finir la session, fais-le encore dans ta maison tout seul. Il faut que, écoutez, les choses de Dieu sont en ordre. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans l'ordre de Dieu, il y a Dieu qui est la tête de toutes choses, et en dessous de lui, il y a Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, et en dessous de Jésus, il y a le père de famille. Écoutez très bien, si tu es un père de famille, c'est ça ta position. Et en dessous de toi, il y a ta femme. Et en dessous de la femme, il y a les enfants. Si tu es un père de famille, à la fin de cette session, fais cette prière. Appelle le règne du Maître suprême, Yeshua lui-même, dans ta famille, dans ton foyer. Et avec l'autorité qu'il t'a donnée comme étant un père de famille, toutes les âmes qui se sont soumises spirituellement, ça veut dire ta femme et tes enfants, tu vas les emmener tous dans l'esprit, devant le trône de Dieu, afin que eux aussi, comme toi, soient soumis au règne puissant de Yeshua dans ta vie, afin que lui puisse diriger ta maison dans l'ordre, dans la direction selon l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Fais-le avec foi, invite-le. Et si l'Esprit te pousse à le faire tous les jours, fais-le, afin que lui-même soit le maître de ton foyer. Et si tu es une femme mariée, et tu es aussi sous la domination de ton mari, pardon, pas la domination, tu es sujet à ton mari, selon l'ordre biblique. Fais la même prière. Fais la même prière, parce que la parole de Dieu dit ceci, tu dois considérer ton mari de la même manière que tu considères Yeshua ton sauveur. Alléluia. Donc la même manière que tu le considères comme étant maître, c'est la même manière que tu dois aussi considérer ton mari. Voilà pourquoi quand Sarah est en train de parler à son mari, Abraham, elle appelle maître. Si vous parlez les langues locales africaines, vous allez voir que la plupart des fois, le mot mari n'existe pas dans le commun langage des langues africaines. Parce que en Swahili, par exemple, le mari, c'est ce qu'on appelle bwana. Alors, quand tu pries, quand tu es en train d'adorer, écoutez ceci, ça c'est pour quelqu'un. Quand tu fais ta prière, hier, et que tu es en train de faire ta prière en Swahili, tu dis Bwana Yesu, ça veut dire, je traduis, le Seigneur Jésus. Bwana Yesu, Seigneur Jésus. En fait, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que ton mari, lui aussi que tu appelles Bwana Wangu, ça veut dire mon mari, il est au même, je ne veux pas dire spirituellement, devant toi, tu dois le traiter de la même manière que tu traites Yeshua. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà pourquoi la parole insiste à ce que vous soyez soumises à vos maris. Une femme qui n'est pas soumise à son mari ne peut pas être soumise à Yeshua. Tu fais la honte du royaume des cieux. Tu fais la honte du royaume des cieux. Et si toi, tu n'es pas encore marié, si tu n'es pas encore marié, femme, tu n'es pas mariée, mais tu aspires au mariage, n'entre pas dans le mariage pour salir le nom de Yeshua. Non, c'est lui qui est l'auteur du mariage. Quand tu entres dans ton mariage, entre avec la mentalité que le mari que tu vas aller accompagner dans le service, parce que ton mari doit être dans ce service-là, qu'il soit ton maître, ton Seigneur. Voilà comment Sarah appelle son mari, Abraham, Seigneur. C'est le même titre qu'on donne à Dieu, Seigneur. C'est le même titre qu'on donne à Yeshua, Seigneur. Comprenez cela. Alléluia. Que cela puisse être entré dans vos cœurs, méditer. Partagez avec ceux qui ont besoin de connaître. Alléluia. Amen. Voilà. J'espère que ça va quand même fortifier quelqu'un là-bas. Amen. Nous allons, sans plus tarder, aller dans notre message aujourd'hui. La faveur imméritée qui est la grâce. Pour entrer dans le bain de cela, j'aimerais bien que un frère puisse me lire ici le passage de ce jour. Ça sera Jean 5. On va lire Jean 5, verset 3. On va sauter le verset 4. On va lire 3, 5 jusqu'à 9. Allez, alléluia. Amen. Amen. Allez, que Dieu soit béni. Tu dis Jean 5, 5 à 9. Non, Jean 5, verset 3. Tu sautes le verset 4, tu vas à 5 et puis tu vas jusqu'à 9. Jean 5, un instant. Donne-moi juste un moment. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 3. Et puis nous allons sauter verset 5
jusqu'à 9, n'est-ce pas? Oui. Alors, il est écrit, Jean chapitre 5, verset 3. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Je saute à 5 et je descends jusqu'à 9. Il est écrit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole du Allé- Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, je vais encore revenir. J'ai vraiment besoin que vous compreniez ceci. Le but de ces enseignements, c'est pour vous encourager dans la foi que vous avez choisie en Yeshua. Alléluia. C'est ça l'objectif Amen. même du message. Donc, tout ce que je veux dire, ça va aller dans ce canal-là. Alléluia. Alors, hier, quand nous avons parlé de la foi audacieuse, une foi qui demande d'avoir de l'audace, de franchir les obstacles, pour aller vers la personne qui a la réponse à tes problèmes, la personne qui va te délivrer de tes soucis, te délivrer de tes oppressions spirituelles et tout le reste. C'est de ça qu'on a parlé hier. On a parlé de la femme qui perdait le sang. Il y a eu des bonnes contributions. Aujourd'hui, nous allons parler d'une différente manière de voir les choses. Parce que ce n'est pas toutes les fois, mon frère, ma sœur, que tu auras cette capacité de pouvoir agir de cette sorte. Et notre Père, il est bon. Il est bon. Il n'est pas dans les formules. Comprenez ceci, hein? Quand quelqu'un, par exemple, comme moi, je fais un enseignement où je partage une parole, je reste focalisé sur le sujet qui m'a été donné par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas limité dans cela. Si j'ai parlé de la foi audacieuse hier, ce n'est pas tout qui marche de la même manière. Comprenez cela. Ne soyez pas découragés si vous sentez que vous n'êtes pas capable de pouvoir avoir cette foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la faveur imméritée, la grâce. Ça veut dire nous allons parler des miracles qui ne résultent pas de la foi. Oui, il y en a des miracles. Yeshua a fait des miracles qui ne demandaient pas la foi de la personne qui recevait les miracles. Alléluia. C'est aussi possible. Comme dans le cas que nous venons de lire tout de suite, on parle du malade qui était malade pendant 38 ans, mais qui a été guéri de sa maladie, quand bien même il n'a pas démontré un exercice de foi. Alléluia. Yeah? Amen. Amen. Le miracle ici n'est pas venu comme un résultat de la foi de quelqu'un, mais c'est venu plutôt comme un résultat du cœur de Dieu. Alléluia. Un cœur de compassion, Amen. un cœur de grâce. C'est ce qui est merveilleux avec le Père que nous servons. Il n'attend pas seulement que nous puissions agir. Des fois, il agit selon son amour, selon sa compassion. Alors, mon bien-aimé, là où tu es, si tu te sens fatigué, j'espère que ce message ici va te donner la force de te relever. Et même si tu ne te relèves pas, au moins tu auras la force et la foi de croire que la personne qui t'a appelé au salut va te relever. Alléluia. Amen. Je veux, mon souci, pour mieux utiliser le mot, mon souci, c'est pour nous encourager d'avoir une foi qui est inébranlable, même dans les épreuves les plus dures. Comme le cas de notre maladie ici. 37 ans de maladie, c'est beaucoup. 38 ans, c'est beaucoup. Et si ça nous arrive, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Mais l'objectif, c'est que le Saint-Esprit puisse communiquer en nous une assurance qui est inébranlable. Hein? Afin que nous puissions marcher, pas seulement avec ce que nous avons en nous, mais aussi marcher avec l'assurance qui est la grâce de Dieu. Alléluia. Comme, Amen. on le lit dans le verset 6, où Yeshua montre sa compassion quand il dit, il a vu que le type était malade depuis très longtemps. Il n'a pas demandé, est-ce que tu crois en moi? Il n'a pas demandé, tu pries où? Il n'a pas demandé, tu es de quelle tribu? Il n'a pas demandé toutes ces histoires. Il a juste dit, est-ce que tu veux être guéri?
Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu veux être guéri? Ça, c'est juste par sa compassion. Il connaît la vie de cet homme, et vous allez comprendre ça plus tard. Mais il le dit, est-ce que tu veux être guéri? Yeah? Nous voulons que nous soyons convaincus. Hein? Nous voulons être convaincus dans la foi. Nous voulons être convaincus au moins même la grâce de Dieu. Parce que si on ne comprend pas le principe même de la grâce de Dieu, nous allons trébucher, nous serons face à des obstacles des fois qui vont nous décourager, on va même abandonner. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi à cause de ça. Ils ont prié, les choses n'ont pas marché, ils disent, ah finalement, ce Dieu n'existe pas. Ils n'ont pas compris qu'au-delà de tes prières, il y a aussi la compassion de Dieu. Il y a aussi le temps de Dieu. Et ce sont des choses, des notions que nous devons apprendre. Alléluia. Amen. 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 Nous devons comprendre que nous servons un Dieu qui n'est pas seulement tout-puissant. Nous servons aussi un Dieu ou alors un roi qui est gracieux, qui est riche en compassion. Si vous lisez les psaumes, son serviteur David a répété plusieurs fois combien il est plein de compassion et plein de miséricorde. La miséricorde, c'est ça justement. C'est quand il te voit, tu es dans le péché, tu fais du mal, mais il voit que tu souffres depuis très longtemps. Il dit, voilà, c'est une âme que j'ai créée. C'est un fils qui peut aujourd'hui se relever. Il t'accorde la guérison. Il t'accorde la délivrance. Par sa grâce, par son amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Parce qu'il y a des fois, soyons vraiment, il y a des fois dans nos vies, nous expérimentons des miracles. Et je sais que chacun à moi a expérimenté un miracle dans sa vie. Ou alors une main, la puissance de Dieu dans sa vie. Mais des fois, nous pensons que c'est parce que nous avons fait quelque chose de bien. Nous avons prié, nous avons jeûné. Des fois, c'est vrai, c'est à cause de peut-être ça. C'est un exercice de foi que nous avons démontré. Nous avons démontré notre amour envers le Père. Peut-être par ces exercices-là, nous avons démontré notre dépendance à lui. Mais il y a des fois, et la plupart des fois, c'est souvent juste par la grâce. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Parce que si vous lisez notre malade ici dont on parle aujourd'hui, là où Yeshua dit, et quand Yeshua lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Sa réponse, au lieu de dire oui, qui devait normalement être la réponse simple, il a commencé à donner des excuses. Ah, moi, je ne peux pas y aller parce que je peux pas, je suis paralytique. Il y a des gens qui vont sauter avant moi. Je ne saurais même pas comment je serais bien. Il n'avait pas compris que la personne qui était avec lui en ce moment-là était en train de démontrer sa compassion envers lui. Alléluia. Yeah. Alors, voilà pourquoi des fois, mon frère, ma sœur, quand tu es en train de prier, ou alors quand tu entres dans des échanges de prière, dans des échanges dans la parole, dans la présence de Dieu, avec des frères, vous parlez de la parole de Dieu, nous devons tous être vraiment très attentifs. Parce qu'il y a des fois, il y a des situations pour lesquelles, à des endroits où Yeshua lui-même nous a posé la même question. C'est très simple. Des fois, il suffit juste de dire ce mot oui. Peut-être ça peut être par le canal d'un pasteur, ça peut être par le canal d'un frère, ça peut être par le canal d'une sœur qui vient peut-être te reconforter et qui te dit, voilà ce que la parole de Dieu dit ici. Si tu crois, tu seras sauvé. Mais c'est simple. Donc, tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste de dire oui. C'est ce que le paralytique, là, le malade devait seulement dire. Oui. Et s'il savait, il allait dire oui, l'ordre allait sortir de la bouche de Yeshua et la solution serait trouvée immédiatement. Mais si tu n'es pas sensible à reconnaître la voix de Dieu qui te parle, comme ce soir ici aujourd'hui, moi je suis en train de dire des histoires qui me viennent par l'esprit, mais parmi ces que je dis, il y a des choses qui viennent de l'esprit, il y a aussi des choses qui viennent de mon intelligence. Mais à toi, Dieu a donné l'esprit de discernement. Alléluia. Pour que tu discernes ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. Si tu as une oreille attentive, tu sauras. Ici, ce n'est pas le frère Patrick qui parle. Non, 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 non. Là, c'est Dieu qui me parle. Il vient de me donner quelque chose de grand. Il y a des fois, il faut sauter trop vite et juste dire oui. Ce n'est pas parce que tu es dans cette session de prière, non. C'est parce que tu étais sur le chemin de la grâce de Dieu. Alléluia. Comme le malade là, il était sur le chemin de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans cette session de prière, nous sommes sur le chemin de la grâce de Dieu. Tu as peut-être reçu un message, reçois-le. Des fois, il suffit de dire merci, dire oui, dire amen. Des fois, c'est tout ce dont tu as besoin. Et ton problème, ta situation, je ne sais pas, les démons qui sont en train de te déranger, ils vont fuir. Alléluia. C'est de cette grâce que je veux parler. C'est de ça que nous voulons parler ce soir. Ou alors c'est de ça que nous parlons. Nous sommes déjà dans le vif du sujet. Alléluia. Yeah? Amen. Amen. Ce malade que nous voyons ici, c'est une personne qui a une maladie. Imaginez-vous, 37 ans de maladie. En tout cas,
À un moment, même si tu es, je ne sais quoi là, si tu es un pasteur, supposons, je suppose, parce que des fois, on a l'impression que les personnes qui sont au service ont plus de foi que nous. Supposons que c'est un pasteur, mais pendant 37 ans, il est souffrant. Mais à un moment, je pense qu'il va aussi arrêter, hein. Même le service lui-même, il va arrêter. Ça décourage. Il faut qu'on soit honnête. Il y a des situations, des fois, qui sont tellement terribles que ah, tu te dis, mais finalement, j'ai prié. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Vous comprenez la question? Comme le paralytique ici, le malade dit, j'ai tout fait jusqu'au point où là où je ne peux rien faire parce que les gens me précèdent toujours. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé pardon. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tu commences maintenant à chercher les raisons pour lesquelles tu n'as pas encore obtenu le salut de Dieu. Alléluia. Yeah? Amen. Si cela traîne pendant longtemps, nous avons tous chacun un point de brisement. Il y a un endroit où quelqu'un brise et dit non, non, moi c'est tout, j'abandonne. Mais à un moment, tu vas te sentir découragé. Alors ce soir, si tu es une de ces personnes, j'aimerais que l'Esprit de Dieu puisse te fortifier ce soir et te donner Amen. la force dont tu as besoin pour continuer à persévérer. C'est vrai, il y a Amen. des obstacles dans ta vie. Nous ne sommes pas inconscients. Il y a des esprits qui sont en train de dominer ce monde, qui ne veulent pas que nous puissions vivre dans la paix de Dieu. Ils sont là et ils vont tout faire pour nous mettre à terre parce que tout ce qu'ils cherchent, c'est ça, que nous soyons découragés dans notre démarche et que nous abandonnons le chemin de la foi, la vie éternelle. Alléluia. Mais que l'esprit de vie puisse te fortifier là où tu es et que même si supposons que celle-ci c'est la dernière ficelle sur laquelle tu t'accroches, que même si elle est en train de se briser, tu dis oui, même si ma ficelle va se briser, celui qui m'a appelé au salut, c'est lui qui va me sortir de cette situation au temps opportun. Si c'est 37 ans, j'attendrai 37. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire ici, soyez confortables dans des problèmes. Non, non. Ne soyons pas confortables. Nous avons besoin d'avoir un discernement à chaque fois que nous sommes face à une situation. Écoutez, mes frères et sœurs, nous avons reçu l'esprit de vie. Nous avons reçu l'esprit de vérité. Si tu as reçu Yeshua comme étant comme sauveur et Seigneur dans ta vie, il te donne automatiquement ce jour-là l'esprit de vérité. Et il dit dans sa parole, l'esprit de vérité va vous emmener et va vous aider à marcher dans toute vérité. Il va vous révéler toutes les choses à venir. Alléluia. Afin que vous persévérez dans la foi jusqu'au jour dernier. Alléluia. Amen. Alors si tu as reçu cet esprit, tu as aussi le discernement de reconnaître qui est le bon berger et qui est le voleur. Alléluia. Amen. Amen. Tu as la capacité de discerner Amen. par l'Esprit de Dieu la situation que tu es en train de traverser. Est-ce un résultat? Parce que c'est vrai, c'est peut-être un résultat de tes propres choix. On a fait des mauvais choix dans nos vies, comme on nous a enseigné dans le passé ici. Il y a des choix que nous avons faits, il y a des choix que les parents ont fait dans le passé, qui ont peut-être amené des conséquences négatives dans nos vies. C'est peut-être ça. Mais c'est aussi peut-être juste une expérience pour te fortifier, que Dieu permet que ça t'arrive, comme il a fait dans la vie de de Job, et comme il a fait dans la vie de tous les apôtres. Alléluia. Pierre a souffert, Paul a souffert. Il n'a pas souffert à cause des péchés de ses parents. Paul a souffert à cause de l'évangile qu'il avait dans sa bouche. Alléluia. Amen. Alors, Amen. pour avoir ce discernement, pour connaître c'est quoi ta situation, et pour bien aborder cela. Parce que si c'est juste là, Dieu a juste besoin que tu puisses sentir sa grâce. Ça n'a rien à voir avec ton péché. Tu vas prier pour des histoires qui ne tiennent pas debout. Tu seras comme cet homme ici. Mais nous savons que les Écritures nous disent ici que ce type ici, la raison pour laquelle il était malade, c'est à cause des péchés. Vous allez lire ça dans le verset 14. Quand, Alléluia, un écho, je m'entends moi-même. Si vous pouvez fermer vos micros comme ça que je ne puisse pas m'entendre. Pardon. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui fait des échos et ça me distrait un peu. Alléluia. Merci beaucoup.
Amen. Amen. Alors, ça, comme je dis, le verset 14, Yeshua nous montre que cette personne qui était malade ici, elle était malade à cause de ses péchés. Parce qu'il dit dans le verset 14, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur que ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Donc, pour ce type Amen. ici, c'est le cas dont on a parlé dans les sessions précédentes. Notre frère Yves a parlé dans la précédente précédente, très riche dans le contenu des choses qui sont en train de nous déranger à cause des mauvais choix, soit de nos propres choix ou les choix de nos parents. Alléluia. Mais il y a aussi un autre miracle qu'on trouve dans le livre de Jean, un peu plus loin, dans Jean 9. On ne va pas lire, je vous donne juste le passage, vous allez lire dans votre temps. Jean 9, 1 à 7. Là, on parle de l'aveugle qui était aveugle de naissance. Vous savez, les apôtres, hein, ils ont vu Jésus-Christ, comment il était en train de marcher. Quand ils sont venus, ils ont vu d'abord cette guérison ici. Jésus lui dit, tu es guéri, ne pêche plus de peur que ce qui t'arrive, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Après, plus tard, il voit l'aveugle qui est né aveugle de naissance. Il leur pose la question, mais attends, est-ce que ce type ici, c'est qui a péché? C'est lui ou ses parents? Ils avaient déjà compris ce système. Ils avaient déjà compris le principe que certaines choses réellement peuvent nous arriver à cause de ces histoires-là. Mais Yeshua leur a amené dans une dimension spirituelle qui dépasse leur entendement. Il dit, non, non, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents. Il est comme ça, c'est parce que Dieu a voulu juste manifester sa puissance, sa gloire, sa grâce, sa miséricorde. Et des fois, nous traversons des situations juste pour ça. Alors, nous avons besoin d'avoir le discernement, mais sinon, on sera en train d'appeler Dieu qui nous amène dans le... Au lieu d'être forgé pour voir la gloire de Dieu, nous allons commencer à chercher des ennemis par-ci, par-là. Alléluia. Alors, prions beaucoup, nous devons beaucoup prier pour avoir un discernement. Alléluia. Amen. Amen. Alors, maintenant, la question qui m'a toujours dérangé, c'est comment expliquer que nous qui avons donné nos vies au roi des rois, au Dieu Tout-Puissant, nous lui avons donné nos vies. Il y en a certains même parmi nous qui travaillent dans les églises. Comment expliquer que nous-mêmes, nous sommes toujours sous l'oppression de ces esprits-là? Ce sont des questions des fois qui nous dépassent. Peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui disent, mais j'ai prié, j'ai jeûné, je ne pêche pas. Même d'ailleurs, dans mon foyer, c'est moi qui dirige la prière, c'est moi qui encourage les gens dans la foi. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui souffre? Pourquoi c'est toujours ceci? Pourquoi c'est... Bon, écoutez, les exemples, je ne vais pas en donner. Hein? Pourquoi cela? Et j'aimerais bien, aujourd'hui, en ouvrant cette parenthèse, pas une parenthèse en fait, en parlant de cette session ici, à partir de maintenant, essayer de partager ce que moi j'ai compris que l'Esprit est en train de faire comprendre, de m'expliquer par rapport à cela. Soyez attentifs, ouvrez vos oreilles, et ici je parle des oreilles spirituelles, pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de moi. Et j'espère que ceci va vous bénir, parce que moi, ça m'a beaucoup béni. Alléluia. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, ouvre nos oreilles spirituelles Au nom de de Jésus. recevoir ta parole. Que ceci ne soit pas arraché des cœurs de tes enfants. Non. Que ce soit une sémence, Père, qui sera plantée et qui va produire des fruits en abondance. Un témoignage du service que ton fils Yeshua est en train d'exercer dans ce lieu. Parce que c'est lui qui laboure les cœurs des âmes, les âmes des personnes. C'est lui qui place les sémences et c'est lui qui envoie même les personnes qui vont arroser. Éternel, je n'ai pas le temps pour décortiquer tout ce que tu m'as donné. Mais dans les quelques mots que je vais dire, il y a des personnes qui ici, qui doivent recevoir cela. Pour qu'ils soient dans la joie parfaite, Yeshua. Tu as dit, quand tu disais à tes apôtres, je vous dis ces choses afin que vous ayez la joie et ma joie parfaite. Partage cette joie parfaite. Parce que le moment que nous traversons, Père, nous traversons des moments difficiles, des moments durs, semblables à ce que les apôtres allaient traverser juste après ta mort. Et tu leur as donné un message pour les réconforter afin qu'ils aient une joie parfaite. Ouvre les oreilles spirituelles afin que nous puissions recevoir ces messages. De toi, de ta bouche. Alléluia. Au nom de Yeshua le Messie. Amen. Amen. Mon frère, Amen. écoute ceci. Le jour que tu as donné ta vie à Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, le jour que tu l'as accepté comme Sauveur et Seigneur, ce jour-là, tu as été transformé. Comme les Écritures nous disent,
tu es né de nouveau. Mais la question est, quelle est la partie de ta vie qui est née de nouveau? Parce que quand par exemple, tu ressors des eaux de baptême, tu restes la même personne. Si tu avais une barbe, c'est pas en te plongeant dans l'eau que tu vas sortir sans barbe. Si tu avais des cheveux, ce n'est pas des cheveux collés, des cheveux je ne sais pas comment. C'est pas en te plongeant dans l'eau que tu vas sortir avec des cheveux blancs. Tu restes la même personne. Mais dans la foi, la parole te dit tu es né de nouveau. Et pour moi, c'est cette séparation-là qui est la clé pour comprendre pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, nous qui avons donné, nous sommes nés de nouveau dans la foi, mais nous continuons à subir les oppressions de ce monde. C'est justement parce qu'il y a une séparation qui a eu lieu ce jour-là. Alléluia. Dans le livre de Corinthiens, dans le premier livre de Corinthiens, le chapitre 15 explique exactement qu'est-ce que nous sommes devenus depuis le jour où nous avons reçu Yeshua dans nos vies. Je vais essayer d'aller très rapidement dans ce partage, mais j'aimerais bien que dans ton temps personnel, tu puisses remettre ce message en question et va puiser dans l'Esprit de Dieu la révélation profonde de ce que ça signifie. Surtout si tu es, comme moi, en train de te poser la même question. Mais pourquoi moi, qui ai donné ma vie à Yeshua, je continue à subir les oppressions de ces autres? Comment moi qui passe mes nuits, je ne passe pas une nuit sans prier, mais je suis encore en train de subir les attaques des sorciers? Comment? Et j'aimerais bien que ceci puisse t'encourager. Alléluia. Voici ce que Amen. Paul dit dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 15, je vais juste te parler du verset 47 à 50, parce que j'ai trouvé que cela explique très bien la situation que nous traversons. Voici ce qu'il dit. Il dit, le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Alléluia. Ça, c'est Adam qu'on connaît, qui a été créé dans le jardin d'Éden. Le deuxième Adam est venu du ciel. Le deuxième Adam, nous connaissons qui est-ce qu'il est, c'est Yeshua lui-même. Alléluia. Alors, au verset 48, tu dis, les êtres terrestres sont pareils à celui qui était fait de la poussière du sol. Ça veut dire, les êtres terrestres, je ne veux pas expliquer parce que c'est très simple à comprendre. Tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu du ciel. Alors, au verset 49, il nous explique maintenant ce qu'il vient de dire dans cette histoire. Parce que c'est un message qui est trop difficile à comprendre si tu ne comprends pas. Et j'espère que l'Esprit de Dieu va vraiment mettre ça très simple dans ta pensée, dans ton âme. Il dit ceci, de même, nous qui sommes ici vivants aujourd'hui, alléluia, mon frère, ma sœur, nous sommes à la fois à l'image de l'homme poussière qui vient du sol, et aussi nous sommes à la fois à l'image de l'homme qui vient du ciel, ou l'Adam qui vient du ciel. Alléluia. Donc en nous, il y a quelque chose qui est né de nouveau le jour que tu as reçu Yeshua comme étant Seigneur et Sauveur. La nouvelle naissance, ce n'est pas la naissance de ton corps, toi qui es né selon l'image d'Adam dans la chair, ou alors selon l'image d'Adam qui vient de la poussière. Non, tu es né nouveau. Ton esprit a été renouvelé. Tu as reçu un esprit nouveau. Vous vous rappelez très bien que Adam, quand il a été créé, il avait reçu l'esprit de Dieu. Mais quand il a chuté, l'esprit de vie, l'esprit qui le gardait dans la vie éternelle, il a perdu. Et voilà ce qui l'a amené à sa mort. Et c'est ça que nous avons hérité d'Adam. Mais Yeshua qui est l'esprit vivifiant, alléluia, l'esprit de vie lui-même est revenu sur cette terre, comme le second Adam, pour donner à travers lui la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Et toi, si tu as cru en lui, il t'a donné l'esprit-là qui était dans Adam, que Adam avait perdu. Alléluia. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de vie. C'est cet esprit-là qui naît de nouveau. Et une parenthèse pour les personnes qui sont nées de nouveau, qui se rappellent de leur période où ils ont donné leur vie à Yeshua. Quand tu nais de nouveau, les premières périodes de ta naissance, tu bouillonnes, tu as comme une envie de connaître les histoires du royaume. Tu es dans l'engouement de pouvoir connaître celui que tu viens. Tu as découvert quelque chose de merveilleux et personne autour de toi ne peut comprendre. Voilà pourquoi Yeshua dit à Nicodème, écoute, les histoires des esprits, tu ne peux pas comprendre. C'est comme le vent. Il vient, il va, personne ne sait d'où il vient, personne ne sait d'où il va. C'est la même situation pour quelqu'un qui vient de naître nouveau. Mais, quelques jours après, il commence à expérimenter ce qu'on appelle les tribulations, des persécutions. C'est le même schéma que moi, j'ai parti cette période-là. Je ne sais pas si quelqu'un ne l'a pas, il y a des parmi nous qui n'ont pas expérimenté cela, peut-être les exceptions peuvent exister, mais tu vas passer une période de persécution où tu vas même, des fois même, tu vas même remettre en conséquence, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que c'est ce que le diable fait. Il a fait avec Moïse, il a fait avec Yeshua, et il le fait avec toi. Parce que quand Moïse est entré dans le monde, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui naît
avec la capacité d'impacter le monde, la capacité d'arracher les gens du royaume du ténèbre pour les ramener au royaume de la lumière. Le monde de ténèbres est secoué. Et le monde de ténèbres va faire tout pour t'étouffer. Dès ta naissance, que tu ne puisses pas arriver au but que l'Esprit de Dieu t'a donné. Parce que tu dois croître. Parce que quand tu es un bébé, tu ne connais pas beaucoup c'est quoi en fait ta vie. Tu ne connais pas ton identité dans Dieu. Tu ne connais pas qui est-ce que tu es. Alors, c'est très facilement, il peut te décourager dans ta démarche, afin que tu n'aboutis pas à l'objectif final. Et quand il te décourage par les choses que ton corps peut sentir. Il te décourage en t'envoyant des esprits, des démons, surtout ceux qui ont été dans... On a parlé des alliances et des hôtels. Si dans ta famille, dans le passé, il y a des esprits qui ont été invoqués, ces esprits-là, ce sont ces mêmes esprits que le diable va envoyer dans ta vie, toi qui as déjà donné ta vie à Yeshua, pour te tourmenter dans le corps, parce qu'ils n'ont plus le pouvoir sur ton esprit. Parce que ton esprit est né, tu es né de nouveau. Et l'esprit-là qui est né, c'est cet esprit qui est caché dans le lieu céleste. Alléluia. Si vous vous rappelez, hier, on a lu Ephésiens 2.6, un passage très simple mais très puissant. Ephésiens 2.6 nous rappelle que nous sommes cachés. Alléluia. Ta vie, toi qui as donné ta vie à Yeshua, tu as reçu l'esprit de vie. Et cet esprit est caché en Yeshua dans les lieux célestes. Tu es assis à la droite du Père, là où il lui-même est assis. C'est là que tu sièges. Mais ton corps est encore soumis aux forces de ce monde. Écoutez ceci. Yeshua, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il s'est dépouillé de sa gloire. Il est descendu, vous allez lire ça dans le livre d'Hébreux, il est descendu en dessous de tous les anges. Il est devenu un homme comme nous. Alléluia. Il s'est dépouillé de sa gloire divine. Il est devenu un homme comme toi. Il a souffert dans le corps. Le diable l'a criblé de toutes choses de persécution qu'il peut lui donner, avec un seul objectif. Il se décourage, qu'il n'arrive pas à la stature qu'il devait avoir, la gloire qu'il attendait après la mort. C'était ça l'objectif du diable. Il a envoyé toutes sortes d'ennemis. Il a même relevé parmi ses proches. Parmi ses proches, nous parlons de Judas. Il a relevé parmi ses proches quelqu'un pour le trahir. Parce qu'il n'a pas le pouvoir sur l'esprit de Yeshua, mais sur le corps à qui le pouvoir lui a été donné par Adam. Écoutez mes frères très bien. Le pouvoir de les esprits mauvais n'ont un pouvoir que sur la chair. Mais quand tu as été renouvelé dans Yeshua, ton esprit est mis nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Et tout ce que tu étais avant est passé. Mais ton corps, il est dans le processus d'être détruit. Il n'est pas détruit pour être détruit pour toujours. Il est détruit pour que l'esprit de vie qui est en toi puisse te ramener à la vie de la même manière que l'esprit de vie qui était en Yeshua a donné la vie à son corps qui était mort. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ne sois pas dans le souci. Quand tu es oppressé, rappelle-toi ceci, que l'esprit qui est en toi, et cet esprit siège dans les lieux célestes. Écoutez, avant que Adam puisse chuter, Adam avait accès à ce qu'on appelle les conseils de Dieu. Si vous lisez vous lisez la version, il y a une version française qui parle des dieux. En fait, c'est le conseil des anges. Parce que Dieu siège avec ses anges, il prend des décisions ensemble avec eux. Alléluia. Adam était dans ce conseil. Voilà pourquoi il avait de temps à temps, le soir, et il avait de temps de concertation, d'intimité avec Dieu, avant qu'il puisse tomber. Le jour où il est tombé, il a perdu cette place. La place-là a été donnée à l'ange déchu, qui était déjà déchu, mais parce qu'il a maintenant récupéré la place d'Adam. Il peut maintenant siéger dans ce même conseil. Voilà pourquoi vous le voyez dans le livre de Job, il a encore accès à ce siège-là. Voilà pourquoi dans le livre de Job, Dieu dit, il appela tous les enfants, les fils de Dieu, les anges. Et le diable est aussi venu, l'accusateur. Il a commencé son boulot d'accuser, parce qu'il avait accès à ce trône qui était normalement donné à Adam. Voilà pourquoi c'était nécessaire que ce trône lui soit arraché. Et il lui a été arraché maintenant.
c'est Yeshua qui a repris le trône d'Adam. Alléluia. Et sur ce trône-là, qui est le conseil divin, c'est là que les décisions se passent. Yeshua est assis là. Et toi, mon frère, ma sœur, ta vie spirituelle, la personne qui est née de nouveau, tu es caché là-dedans. Si tu ne comprends pas le pouvoir que tu as, tu risquerais de vivre une vie misérable ici. Mais tu as le salut. Et quand tu vas ressusciter, tu vas te dire, mais finalement, je me suis embrouillé pendant très longtemps, je ne savais pas. Je devais être dans la joie. Parce que Jacques dit ceci. Il dit, mon frère, dans Jacques, le premier chapitre de Jacques, il dit, soyez dans la joie que vous viviez des persécutions, parce que c'est comme ça que votre foi est fortifiée. Je suis en train de paraphraser. Alléluia. Amen. Que ces choses ne puissent pas te décourager dans la foi. Le Dieu que tu sers, le Père Tout-Puissant, il est avec toi. Du moins, si tu marches dans la droiture. Ici, je ne parle pas des personnes qui vivent dans le péché. Parce que ne te trompe pas, Dieu ne laisse pas le péché impuni. Si tu mènes une vie de péché, tu seras sous la domination de ces esprits-là. Et ils vont bien saisir ton corps. Surtout si tu as fait l'erreur, je vais dire ceci, c'est une manière péjorative. Si tu as fait l'erreur de donner ta vie à Yeshua et puis tu rentres dans le péché, ils vont te ramasser alors avec une force pour que plus jamais tu te relèves. Amen. Mais il y a un Dieu qui est puissant. Il dit que même si tu es tombé une fois, il vient, il te relève. Parce que tu as donné ta vie à lui. Mais ne reste pas longtemps là-bas. Voilà pourquoi Yeshua dit, il faut prier. Écoute, dès que tu pèches, repens-toi vite. Parce que le péché, c'est le pouvoir que ces esprits ont sur nous. Mais si tu mènes une vie de droiture, mon frère, ma sœur, ils n'auront pas de l'autorité sur toi. Il peut avoir de l'autorité sur ta chair. Et crois-moi, ta chair, c'est comme une viande. Je donne un exemple. Et je vais finir mon message ici, parce que c'est vraiment bon, mais j'aimerais bien que vous allez puiser davantage dedans. Ta chair, c'est comme une viande que tu as achetée dans le supermarché. Elle est belle quand elle sort du supermarché. C'est toi qui viens de naître dans la terre. Tu es né dans la famille de tes parents. Ils t'amènent à la maison, comme on amène le bébé à la maison. Et ils te mettent dans le frigo, parce qu'ils veulent te garder là pendant longtemps. Le frigo, c'est la vie confortable qu'on te donne. On met tout le confort autour de toi pour te préserver, que tu vives au plus longtemps possible. Mais crois-moi, cette viande-là, tu la laisses dans le frigo, un jour, même si elle est dans le frigo, elle va finir par se pourrir. Alléluia. C'est pour te dire ceci, mon frère. C'est pour te dire ceci, ma sœur. Ne t'attache pas aux choses de ce monde, parce que les choses de ce monde vont être détruites. Et ensemble avec elles, ton corps. Parce que ton corps est appelé à la destruction. 1 Corinthiens 15, je lis le dernier verset qui est le verset 50. Il dit ceci. Je veux vous dire, mes frères, que ce qui est fait chair et de sang ne peut pas avoir part au royaume de Dieu. Ce qui est mortel ne peut pas participer à l'immortalité. C'est pour te dire, mon frère, ma sœur, les choses qui te tourmentent, si tu es tourmenté par des choses qui ne sont pas les choses du royaume de Dieu, tu perds ton énergie. Tu perds ton énergie parce qu'elles seront détruites. Tu peux conserver ton corps pendant très longtemps, mais il sera détruit. Mais dans le processus de la destruction, ne laisse pas que ton corps puisse prendre le dessus sur ton esprit et qu'il amène et toi et ton esprit dans la destruction infinie. Mais que ton esprit soit élevé pour que tu puisses élever ton corps à la stature de Christ quand il va apparaître de nouveau. Et que puisse ton esprit de vie, là, l'esprit de vie que tu as reçu, qu'il puisse donner même à ton corps mort, il donnera la vie. Voilà pourquoi Yeshua dit des choses que la personne qui a cru en moi, pendant qu'il est vivant, il ne mourra point. Moi, je ne mourrai pas si j'ai réellement cru en lui. Je vis. Parce que du moment où je finis mon souffle de vie ici, pas l'esprit de vie qui est dans les lieux célestes, directement m'est attribué. Je ne vais pas aller trop loin avec ceci. Je veux juste vous rappeler ceci, mon frère. Il y a beaucoup de choses des fois que nous traversons. Ce n'est pas toujours une question d'effort personnel. Des fois, c'est juste la grâce. Et l'esprit de vie que tu as reçu, c'est la grâce de Dieu. Tu ne l'as pas mérité.
Je ne l'ai pas mérité. Je ne le connaissais même pas. C'est lui qui m'a connu. C'est lui qui m'a attiré. Et j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu le Fils de l'homme qui me parle et qui dit, est-ce que tu veux être sauvé? Et ce jour-là, j'ai dit, oh, mais c'est vrai, j'ai besoin d'être sauvé. Crois-moi, j'étais chrétien. J'étais chrétien pendant toute ma vie. J'ai toujours été chrétien. Mais un jour, en 2016, j'ai donné ma vie, 2019, j'ai donné ma vie à Dieu. Un jour. Ce jour-là, j'ai entendu la voix qui me dit, est-ce que tu veux être sauvé? Et je dis oui. Et je sais que c'est pareil pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Et si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore franchi cette étape-là, n'attends pas qu'il soit trop tard. Parce que tu vas courir derrière les choses de ce monde, tu vas perdre et les choses de ce monde et les choses du monde qui vient. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Soyez fortifiés. Ne soyez pas distraits, mes frères. Ne soyez pas distraits, mes frères et sœurs. Le diable sait que l'esprit de vie, il ne peut même pas toucher. Parce que pour qu'il touche à ton esprit, il doit d'abord passer par Yeshua. Cet esprit que Dieu t'a donné, ça lui appartient. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu dit dans les Écritures, il est jaloux de l'esprit qu'il a placé en nous. Il ne va jamais laisser que cet esprit soit souillé. Si tu souilles ton corps jusqu'au point où l'esprit est dégoûté, il part. Voilà pourquoi ne reste pas dans le péché. Parce que tu restes dans le péché, tu es en train de souiller le temple de Dieu. Il va te livrer à la destruction. Et tu ne veux pas ça. Yeshua dit ceci. Excusez-moi que je puisse donner un passage. Yeshua dit ceci. Ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais crains celui qui peut détruire et le corps et l'âme le jour de la fin. Parce que c'est lui qui a la capacité de le faire. Ton corps sera détruit. Alors, les choses spirituelles, ce sont les choses qui doivent nous attirer. Et c'est là que nous devons investir le plus. Si ce n'est pas spirituel, mon frère, sois très prudent, ma sœur. Sois très prudent. Sois sage avec l'esprit de sagesse. Il faut mettre une balance. Il ne faut pas que tu sois trop dans le monde. Être trop dans le monde, c'est être dans des choses qui ne sont pas dans le royaume des cieux. Tout ce qui n'est pas spirituel est de ce monde. Ton corps inclus. Sois sage, sois prudent. Hein? Ici, j'ai justement parlé exclusivement des personnes qui marchent et qui sont oppressées. Ce n'est pas la résultante de leur péché. Ils sont oppressés juste parce que le corps que nous avons est un corps qui va dans la destruction. Et le diable sait que s'il t'oppresse, s'il t'envoie les sorciers de la famille, parce que nous croyons ces histoires, s'il t'envoie les démons pour t'oppresser, un jour tu vas baisser, tu vas céder. Tu vas dire, mais finalement, moi je prie, je rêve, on est en train de m'étrangler dans la nuit. Moi je prie, mais c'est toujours moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas d'enfant. Moi je prie, ainsi de suite. Un jour, j'espère que l'Esprit de Dieu va te révéler les vraies choses. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, Gloire à Jésus. c'était tout. Si vous comprenez l'élan de prière que je donne souvent, je vous interpelle à occuper la position d'autorité que vous avez. Et votre position d'autorité n'est pas dans le corps, elle est dans l'esprit de vie qui est en vous. L'esprit qui est au-dessus des dominations, au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus des principautés. Cet esprit qui est assis dans le lieu céleste. Quand cet esprit-là ordonne au corps de marcher en accord avec les commandements du royaume, le corps entre en soumission. Et l'esprit vit et le corps va partir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà pourquoi quand on fait nos prières, je vous interpelle à prier pour vos âmes. Parce que l'âme et le corps est à la merci du diable. C'est l'âme qui a les émotions. Et le diable joue avec tes émotions pour t'emmener dans tous les vents. C'est le diable qui amène des émotions de colère. Pour que quand tu es dans la colère, tu ne sois plus digne de te présenter devant la présence de Dieu. Pour que tu n'aies plus de place dans le royaume des cieux. Pour que tu n'aies plus de place devant le trône de grâce.
Parce que quand tu as la colère, tu es éloigné du visage de Dieu. C'est le diable qui joue avec tes émotions, qui est les émotions qui sont dans tes âmes. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour ton âme. Toi qui as l'esprit de vie, prie pour ton âme. Alléluia. Amen. Si parmi vous ou parmi nous, il y a encore quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Yeshua, s'il y en a s'il y a parmi nous même une personne qui, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore traversé cette étape-là, il n'est jamais tard. Si tu ne le fais pas maintenant, fais-le même demain, mon frère. Fais-le demain, ma sœur. Parce que ce message ne s'applique qu'à ces gens-là, à ceux qui sont dans Yeshua. Si tu n'es pas dans lui, tu appartiens au royaume du ténèbre. Et le diable va jouer avec toi. À certains, le diable donne la richesse de ce monde pour qu'ils restent distraits dans les histoires de ce monde. Et la richesse les aveugle et ils ne peuvent même pas voir la gloire de Dieu. À d'autres, le diable va amener des oppressions de tous les côtés pour que tu sois jaloux, que tu sois dans la haine. Et dans la haine, il n'y a pas de place. La haine n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Mais toi, si tu as donné ta vie à Yeshua, mon frère, ma soeur, et qu'il y a l'esprit de la haine qui est entré dans toi, repens-toi. Rentre dans ton lieu d'autorité. Rentre au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, des trônes, et ordonne à ton âme de rentrer en ordre avec les royaumes de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Il y a tellement beaucoup de sujets, je ne sais même pas par où commencer. Nous allons prier. Nous allons dire merci. Si tu as reçu ce message, que ça t'a touché, dis merci à Dieu. Des fois, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Sois reconnaissant, dis merci à Dieu. Et dis-lui, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher. Je veux marcher selon tes commandements. Je vais marcher dans l'amour. Je veux marcher dans la compassion. Je veux marcher dans la douceur. Je veux marcher dans la tempérance. Je veux marcher dans la crainte de ton nom. Je veux rester en connexion avec toi. Je veux rester dans une atmosphère spirituelle. Cette atmosphère difficile, la prière, la méditation, les prières, ce genre de choses, c'est un exercice difficile pour le corps. Parce que ce sont des histoires spirituelles. Je veux rester dans cette atmosphère spirituelle. Je vais demeurer là à tout instant. Je veux faire ce que tu dis prier sans cesse. Je veux demeurer dans cet instant. Prie, dis merci et dis-lui ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Et après cela, ordonne à ton cœur, à ton âme. Parce que tu as demandé quelque chose au Dieu Tout-Puissant. Il dit, celui qui vient vers moi, qui demande en mon nom, tout ce qu'il va demander, je vais le lui donner. Et parce qu'il te l'a déjà donné dans la foi, maintenant tu vas déclarer et dire à ton âme de s'aligner avec ce que Dieu t'a déjà donné. Tu vas dire à ton âme, mon âme, maintenant là, soumets-toi à la puissance, à l'autorité de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Tu parles à ton corps. Tu parles à tes yeux qui t'amènent dans la convoitise, dans l'idolâtrie, dans les moralités sexuelles. Commande à tes yeux du corps, d'être fermés et de laisser place aux yeux de l'esprit qui doit te faire voir la gloire de Dieu. On va prier pendant 5 minutes. Je sais que c'est beaucoup de sujets, mais vous allez continuer même après cette session, selon que l'esprit vous dirige. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.